Monsieur Arsène Baguidi, vous êtes le directeur de la division électorale pour la MINUSCA. Alors, où en est le processus électoral actuellement? Merci beaucoup. Je peux vous dire que le processus électoral suit son cours normal après la tenue du premier tour des présidentielles et législatives le 27 décembre et la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle qui a consacré l'élection au premier tour du président Touadéra ainsi que celle de 22 députés dès le premier tour des législatives. Il faut dire que la MINUSCA est restée encore plus engagée pour poursuivre la mise en œuvre de son mandat et apporter sa contribution à l'ANE pour que, tirant vraiment leçon des scrutins passés, les prochaines opérations électorales se déroulent dans de très bonnes conditions. Ainsi donc, nous restons confiants quant à la bonne tenue des partiels et du second tour des législatives prévues pour le 14 mars 2021 afin de permettre à la République centrafricaine de disposer d'un nombre assez suffisant de députés pour installer la nouvelle Assemblée nationale et éviter tout vide institutionnel à ce niveau. Où en est le processus électoral? Comme vous le constatez, c'est-à-dire que la campagne électorale pour le premier tour des partiels du 14 mars a été lancée le 27 février, conformément au décret portant convocation du corps électoral du 12 février. Le constat est que les candidats sortent timidement, mais nous observons quelques affiches, quelques banderoles dans la plupart des villes qui sont concernées par les prochaines élections législatives. La campagne pour le second tour des législatives commencera ce jour à minuit. La date du 12 mars 2021 marquera la fin de toutes les campagnes législatives. Dans quelles conditions les électeurs centrafricains pourront-ils aller voter le 14 mars? Merci beaucoup. Il faut dire qu'au lendemain du premier tour des scrutins présidentiels législatifs, organisé le 27 décembre 2020, l'ANE a organisé un atelier d'évaluation avec tous les acteurs impliqués dans le processus électoral pour tirer les grandes leçons ayant débouché sur des recommandations pertinentes. Les différentes recommandations ont été transformées à des plans opérationnels qui sont en cours de mise en œuvre avec le concours de tous les partenaires qui sont impliqués dans le processus électoral. Je voudrais nommer le PNUD, je voudrais nommer l'Union européenne, la MINUSCA à travers la division de l'assistance électorale. Je peux vous dire que l'ANE est dans une très bonne disposition pour la tenue des élections le 14 mars prochain. Il en est de même des dispositions sécuritaires qui sont prises de commun accord avec la partie nationale pour la sécurisation des élections conformément à la revue du plan intégré de sécurisation des élections. Je tiens à rassurer vos auditeurs que la sécurisation des prochains scrutins demeure une priorité de la MINUSCA et que nos casques bleus seront déployés tous azimuts aux côtés des forces de défense et de sécurité nationale pour permettre aux électeurs de se rendre aux urnes en sécurité afin de choisir librement leurs futurs représentants à l'Assemblée nationale. Plus généralement, quelles sont les principales actions de la MINUSCA dans le cadre de cette nouvelle élection, c'est-à-dire ces élections législatives? L'appui de la MINUSCA à l'ANE dans l'organisation des prochaines élections législatives est multiforme. Nous apportons à l'ANE, aux autorités nationales, un soutien politique à travers les bons offices du leadership de la mission. Nous intervenons aussi au niveau technique, opérationnel, logistique, sécuritaire et financier. Je peux vous dire que dans le cadre de l'assistance technique et opérationnelle, la division de l'assistance électorale de la MINUSCA apporte un soutien à l'ANE à travers ses différentes unités centrales au plan de la formation, au plan de la sensibilisation, de l'éducation civique, du traitement des données, voire des résultats, et de la communication. Comme action, on peut citer nos déterminantes contributions, que ce soit au niveau logistique. Je peux vous dire par exemple que la MINUSCA appuie l'ANE dans le déploiement de matériel électoral dans les chefs-lieux des préfectures et des préfectures vers les démembrements sur l'ensemble du territoire national. Tout ce matériel sensible et non sensible, bien entendu, des dizaines de tonnes
de matériel est en cours de déploiement dans le strict respect de la tenue donc, des scrutins prévus pour le 14 mars prochain. Je peux vous dire aussi qu'au niveau vraiment, au niveau sécuritaire, il y a le schéma de sécurisation donc, des élections qui prévoit le déploiement de toute la capacité de la MINUSCA sur la base des priorités définies par l'autorité nationale des élections et en étroite collaboration avec les forces de défense et de sécurité intérieure. Je peux vous dire que toutes les dispositions sont prises. Toutes les dispositions sont prises en collaboration donc avec les forces nationales de manière à ce que l'ensemble des 118 circonscriptions électorales qui sont concernées aussi bien par le deuxième tour des législatives que par des partiels soient vraiment couvertes de manière à permettre donc aux électeurs d'aller accomplir leur devoir civique. Que va-t-il se passer au niveau de l'Assemblée nationale? Là, ils ont ouvert une nouvelle session qui doit durer plusieurs mois. Qu'est-ce qui va se passer au regard du fait qu'il y ait maintenant des élections durant cette session? Est-ce que vous pouvez donner quelques détails sur le fonctionnement de l'Assemblée nationale au regard de ces élections? Merci beaucoup. Conformément vraiment à la Constitution, l'Assemblée nationale actuelle, son mandat arrive à terme le 2 mai 2021. Et tous les moyens aujourd'hui sont déployés dans le cadre donc, de la tenue de ces élections législatives, justement pour éviter qu'il y ait un vide institutionnel au niveau de l'Assemblée nationale à partir donc, de 2 mai. Comme je le disais tantôt, à l'occasion donc, des élections du 27 décembre, il y a 22 députés qui ont été déjà élus de façon définitive. Et dans les perspectives donc, des élections qui sont prévues le 14 mars, je le disais, il y a 118 circonscriptions électorales qui sont concernées et le gouvernement, l'autorité nationale des élections, avec le soutien de toute la communauté internationale, s'organise pour que nous puissions donc obtenir le nombre suffisant de députés à l'issue des élections donc, du 14 mars, de manière à permettre à ce que la nouvelle Assemblée nationale soit installée pour que la session inaugurale prévue puisse donc avoir lieu. Conformément à la décision donc, de la Cour constitutionnelle à l'occasion de la proclamation des résultats définitifs des élections législatives, la Cour a bien précisé que pour que l'Assemblée nationale, conformément donc à l'article 49 de la loi organique du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, pour que l'Assemblée nationale puisse valablement délibérer, il faut la moitié plus un député au niveau donc, de l'Assemblée nationale. Donc, on a besoin de 71 députés pour que l'Assemblée nationale puisse délibérer valablement, conformément à la décision donc, de la Cour constitutionnelle. Donc, c'est pour vous dire qu'il n'y a aucun souci qu'actuellement, il y ait la session en cours avec l'Assemblée nationale qui est encore là, dont le mandat arrive à terme le 2 mai prochain. Donc, tout est fait, tout est mis en œuvre pour que, avant la fin donc, du mandat de l'Assemblée nationale en cours, qu'on ait bouclé complètement, les élections le 14 mars pour permettre à ce qu'on puisse disposer des 71 députés au moins pour installer la nouvelle Assemblée nationale à partir du 2 mai prochain. Mais dans le pire des cas, si ce nouveau scrutin ne permettait pas, pour diverses raisons, d'élire assez de députés pour arriver au nombre de 71, qu'est-ce qui pourrait se passer? Je ne suis pas un prophète de malheur, mais je peux vous dire que sur les 118 circonscriptions électorales qui sont concernées par les élections législatives donc, du 14 mars prochain, il y a 50 circonscriptions électorales pour le deuxième tour. Ça veut dire que le deuxième tour, la probabilité pour obtenir quand même le maximum de députés au niveau de ces 50, la probabilité est forte. Il y a 68 circonscriptions électorales qui sont concernées donc, par les partiels, par le premier tour donc, des partiels. Donc, il faut 49 députés et sur les 118 qui restent. Et pour moi, je pense quand même que la probabilité de pouvoir disposer donc, de 49 députés à l'issue du scrutin du 14 mars est très forte. Donc, je ne voudrais vraiment pas envisager d'autres schémas apocalyptiques. Merci.
Et en ce qui concerne les transports, la MINUSCA transporte du matériel sur l'ensemble du territoire et on connaît les difficultés actuellement sur certaines routes pour permettre aux marchandises de passer. Est-ce que ça a eu un impact sur votre travail, sur ce mandat de la MINUSCA de distribuer le matériel partout? Il n'y a aucun problème, aucune difficulté dans le cadre donc, du déploiement du matériel. Comme je l'ai dit tantôt, tout le matériel qui a été commandé est déjà réceptionné à Bangui par l'autorité nationale des élections. Et tout le matériel, que ce soit le matériel sensible ou le matériel non sensible, est en cours donc de déploiement sur l'ensemble donc, du territoire national, dans toutes les préfectures et ensuite au niveau donc, des démembrements. Parce que dans le cadre donc, de ce déploiement, il y a eu la répartition donc, des responsabilités. La MINUSCA a pour responsabilité d'assurer ce que nous appelons la logistique donc, primaire. La logistique primaire consiste à faire le déploiement de Bangui jusqu'au niveau des chefs-lieux des préfectures et des chefs-lieux de préfecture au niveau des différents démembrements donc, de l'ANE. Et sur cette question, la MINUSCA a pris toutes les dispositions pour que ce déploiement soit effectif. Nous sommes là-dessus avec donc l'ANE, nous sommes là-dessus avec les démembrements donc, de l'ANE, de manière à ce que tout le matériel soit au niveau donc, des démembrements. Maintenant, le déploiement du matériel à partir des démembrements dans les centres de vote et dans les bureaux de vote, c'est ça que nous appelons la logistique secondaire et cela relève de la compétence donc, de l'ANE avec l'appui donc, du PNUD à travers le projet PAPEC. Et sur la question donc, de la logistique secondaire, il faut dire aussi que la MINUSCA apporte son soutien là-dessus pour que les choses puissent donc se passer dans de bonnes conditions. Et je peux vous dire que l'ANE, avec le soutien donc, du projet PAPEC à travers le PNUD, a pris toutes les dispositions pour qu'au niveau vraiment de la logistique secondaire, tout puisse donc se passer correctement. Les démembrements ont déjà identifié tous les circuits, ont identifié, c'est vrai qu'il y a quelques défis liés à l'impraticabilité de certaines routes, mais il y a des solutions alternatives qui ont été identifiées donc par les démembrements pour permettre à ce que le déploiement soit une réalité jusqu'au niveau donc des bureaux de vote afin de permettre à ce que les opérations de vote et de dépouillement se déroulent dans de bonnes conditions. Cependant, lors du premier tour, un certain nombre de bureaux de vote n'a pas pu ouvrir le jour du scrutin à cause de l'insécurité. Est-ce que cette question de l'insécurité aujourd'hui est maîtrisée? Comme je vous l'ai dit, en parlant donc de la situation sécuritaire, il y a eu le plan intégré donc de sécurisation des élections. Ce plan a été revu, a été évalué à l'issue donc des élections donc du 27 décembre. Et il y a aujourd'hui un schéma vraiment de déploiement des forces. D'abord la police de la MINUSCA et les forces de défense et de sécurité au niveau national, ainsi que les forces alliées aux forces de défense et de sécurité intérieure. Donc, le schéma de déploiement donc, des différentes forces a été retenu, adopté de commun accord avec les autorités nationales de manière à couvrir les 118 circonscriptions électorales qui sont concernées par les prochaines élections législatives, comme je l'ai dit tantôt. C'est pour vous dire, toutes les dispositions sont prises pour que nous puissions donc éviter les situations désespérées que nous avions notées à l'occasion donc des élections du 27 décembre 2020. Est-ce que vous pouvez nous rassurer sur le fait que tout le matériel destiné au scrutin a été déployé dans les lieux indiqués? Comme je vous l'ai dit, toutes les dispositions sont prises. Au niveau, par exemple, de la MINUSCA, je peux vous dire que aujourd'hui, tout le matériel, que ce soit le matériel sensible, que ce soit le matériel non sensible, tout le matériel se retrouvera au niveau donc, des chefs-lieux des préfectures. Et avec donc l'appui de nos 17 bureaux à l'intérieur, les bureaux électoraux régionaux, en collaboration donc avec les démembrements, il y a le déploiement à partir des chefs-lieux au niveau des démembrements donc, de l'autorité nationale des élections. Donc c'est pour vous dire que vraiment au niveau de la MINUSCA, que ce soit le transport de matériel, que ce soit vraiment le transport au niveau donc, des listes électorales et des margements, que ce soit le transport même au niveau par exemple des équipes, des formateurs et des superviseurs qui sont présentement sur le terrain en train de procéder à l'ensemble donc, des formations, tout
tout a été mis en œuvre pour que tout se passe dans de très, très bonnes conditions. Voilà. Alors, sans vouloir se faire l'avocat du diable, si, encore une fois, certains bureaux de vote ne pouvaient pas ouvrir à cause de l'insécurité, qu'est-ce qui se passerait? Non, si il arrivait que des bureaux de vote soient empêchés d'organiser le déroulement donc, des opérations de vote et de dépouillement, il y a l'autorité nationale des élections qui va apprécier, qui va faire un rapport circonstancié là-dessus et va saisir donc la Cour constitutionnelle pour que la Cour puisse donc aviser. Ce qui est clair et ce qui se fait de façon classique, s'il y a des circonscriptions, s'il arrive que des circonscriptions électorales ne puissent organiser donc les élections, il y a ce que nous appelons donc les partiels qui seront organisés de manière à ce que on finisse par avoir les 140 députés qui sont prévus conformément donc aux dispositions constitutionnelles. Alors, nous sommes là à une semaine du deuxième tour. Quel message voudriez-vous adresser aux électeurs centrafricains? Merci beaucoup. Non, je voudrais simplement dire que la participation aux élections est un devoir civique. Le vote est un droit de chaque citoyen qui lui permet de choisir librement donc ses représentants. Je souhaite que tous les Centrafricains se mobilisent et aillent exprimer leur choix de façon libre. Ainsi, ils auront contribué à la mise en place d'institutions démocratiques donc de leur pays et jouer le rôle qui est le leur dans la constitution d'un pays stable, réconcilié et tourné vers son développement pacifique. Les Centrafricains doivent avoir la conviction qu'il n'y a aucune alternative pour envisager l'avenir sans les institutions démocratiques, sans la paix et sans la stabilité. La MINUSCA et tous les partenaires internationaux sont vraiment déterminés à apporter à la République centrafricaine l'appui nécessaire pour avancer et se consacrer à la reconstruction nationale de ce pays. Monsieur Arsène Baguidi, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.